Bonjour, aujourd'hui nous allons parler dans la vidéo de l'alimentation des Stenosura palliaris, des terrariums, de la maintenance en terrarium de certains de mes reptiles, où je vous marquerai les températures au point chaud, au point froid, ce que j'ai utilisé comme bois, comment j'ai procédé pour faire les terrariums. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et puis m'encourager à ce que je fais. A bientôt. Voilà, donc j'ouvre et je vais poser la nourriture dans les branches. J'ai fait comme une marche. D'ailleurs, il faut que je la nettoie parce qu'il me chie dans la marche. Donc, voici le mâle. Et voilà la petite femelle. Voilà. Voilà. Donc ici c'est le chauffage. Donc c'est une grille, il aime bien monter dessus. Et l'alimentation se trouve juste en bas sur une marche. Le terrarium fait 1,25 m de haut. Là la sonde du chauffage, les néons. L'ampoule UVB 10.0, la deuxième ampoule UVB 10.0 qui se trouve ici. Voilà. Après c'est du bois. Alors le bois utilisé, bon, la végétation c'est pas de la vraie, hein. C'est du lierre, c'est juste comme ça pour la présentation. Le bois utilisé c'est du bois flotté parce que j'habite en bord d'un fleuve, donc ça fait qu'en fin de compte il y a pas mal sur le bord de bois flotté. C'est du bois qui a été tout simplement travaillé par l'eau, hein, qui ne bougera plus jamais. Comme vous pouvez le voir, c'est du très joli bois qui est très très léger, qui se casse par contre assez facilement. Bon, pas pour... les iguanes ne pourront jamais le péter, mais je veux dire, si nous on force un peu, ça se casse très facilement. Voilà, d'ailleurs à l'intérieur, ça a été vissé, le bois je l'ai vissé sur les autres, j'ai accroché avec du cordage. Enfin, il y a tout qui tient bien. Voilà, je trouve ça assez sympathique. Une marche au plus haut, là où c'est vraiment la plus grande chaleur est là, parce qu'il y a le néon, il y a une ampoule. Voilà, il doit faire du 40-41 degrés là, mais ils y vont quasiment pas. Là-bas au point chaud, 39 degrés ici. Et après, toute cette partie là, du coup, elle est plus ou moins à 39. Et plus vous vous mettez sur la droite, plus la température varie. Hein. Ça, de toute façon, dans le terrarium, ça va de 39 degrés à peu près 28 degrés. 28-29 degrés. Donc il y a pratiquement 10 degrés de décalage entre un endroit et l'autre du terrarium. C'est énorme. C'est bien parce qu'ils peuvent vraiment réguler leur température comme ils le veulent. On va fermer. Alors pour fermer, ça sert pas trop pour les lézards, c'est surtout pour les serpents quoi. Du JBL. Mais j'aime pas trop cette solution, voilà, c'est un aimant. Hop, là on peut coulisser la vitre. Quand on enlève l'aimant, la vitre se bloque. Je sais pas si vous voyez correctement comment c'est fait. Voilà. Mais bon, cette solution n'est pas... Je la trouve pas très pratique quoi. Je préfère le système de serrure. Donc les serrures, pareil. Hein. Les serrures achetées en magasin, il y a plusieurs tailles. Donc il y a cette taille là de serrure. Ces serrures de cette taille là. Hein. Vous pouvez le voir. Voilà. Les serrures de cette taille là posent pas mal. Enfin, elles sont vraiment pas mal, mais elles coûtent cher. Je crois qu'elles coûtent entre 7 et 9 euros. Suivant les endroits où on va les acheter, suivant la taille. Et ces serrures là, avec la clé noire comme ça, c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles s'ouvrent à l'envers. Voilà. Elles glissent très bien, elles sont très grandes. Sauf qu'en fin de compte, là on ouvre, on ferme. Et là on ouvre comme ça. Elle fonctionne à l'envers au niveau comment tourner la clé. C'est exactement les mêmes serrures.
en métal, tout pareil. Et ces serrures là, elles valent 1,99 € sur eBay, frais de port compris. C'est énorme la différence. Ça fait que j'ai quasiment acheté que des serrures comme ça. J'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai acheté 7. Pour 1,99 € la serrure, frais de port compris. Donc c'est énorme la différence par rapport à une serrure à 7 ou 8 € quoi, qui est exactement la même. C'est énorme la différence. Voilà. Ils envoient ça sur du papier à bulles, on les reçoit en une semaine, 15 jours. Nickel, j'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça. C'est super. Donc voilà pour au niveau des serrures. Donc après les terrariums, là, ces 4 terrariums là, voilà, c'est des batteries de terrarium que j'ai tout fait moi. Moi, je croyais ne pas y arriver, mais en fin de compte si, je suis quand même un minimum bricoleur. Donc ces terrariums, ils ont tous un néon, le long. Les terrariums qui sont pour Itilica, parce que ma femme compte en avoir un deuxième, il y a une ampoule UVB, voilà en haut. Je crois que c'est du 5.0 pour Itilica, enfin, c'est ma femme qui gère. Comme c'est une espèce qui fouille pas mal, on a mis pas mal de copeaux, parce que c'est une espèce fouisseuse hein, qui creuse pas mal. Le voilà, il a toujours pas mué hein, depuis l'autre vidéo. Très foncé, normalement il a un dos bien rose, il est bien coloré, je vous ferai une vidéo une fois qu'il aura mué. Carrelage tout le long. Et ici, voilà, bien les carreaux. Voilà, au sol, carrelage. Je veux pas, même le bois au sol, s'il y a de l'eau qui se renverse et tout, ça va bouger à la longue. Le bois, c'est de l'OSB 3, donc c'est un bois qui résiste quand même vraiment pas mal à l'humidité, à l'eau, qui a été tout de même verni. Donc j'ai verni tout le bois. Voilà. Pareil pour le bois, hein. Le bois, soit on achète à la planche, soit on achète au mètre carré. Entre, je vais vous dire, entre Leroy Merlin et Conforama. Leroy Merlin, j'ai payé le bois 50% moins cher qu'à Conforama. Exactement le même bois, la même épaisseur, tout pareil. Suivant comme eux ils comptent le vendre. Enfin, il faut vraiment faire le tour. Hein. Pour moi, le bois, c'est Leroy Merlin. Avec les coupes que j'ai indiquées, voilà, j'ai fait la liste de toutes les coupes que j'avais besoin, j'ai fait les plans et puis le mec il m'a tout coupé quoi. Voilà. Donc après, il y a une sonde hein, pour 4 terrariums là, thermostat. Attendez. Les rails c'est du plastique. Hein. J'ai mis de l'huile de paraffine le premier jour que j'ai installé les vitres, que ça coulisse bien et puis après il n'y a pas eu de souci. Là-bas, il y a une grille, c'est là où passe le tapis chauffant. Il y a un tapis chauffant d'un côté du terrarium, voilà, scotché avec du scotch aluminium. Là, le tapis chauffant qui passe là. Voilà, après il y a une grille. J'ai fait tous les trous à la cycloche, on referme. Chaque terrarium chez moi doit être refermé, là où il y a des animaux. Les terrariums du dessus pareil, hein, c'est exactement le même principe, sauf que là il y en a deux. Et en haut un grand, à peu près 1,50 m de long hein, pour les grands. Entre les deux terrariums, c'est là où je fais passer les câbles en fin de compte. Voilà, là il y a un terrarium vide d'ailleurs, vous voyez mieux. Donc tapis chauffant qui n'est pas branché évidemment comme le terrarium est vide. La grille, le néon. Voilà, on voit bien tout le carrelage. Voilà, comme ça. Tout le carrelage y est. Voilà, j'ai procédé pareil pour tout le terrarium. Grille à l'intérieur. Voilà de l'aération, donc aération plastique extérieure et grille métal à l'intérieur au cas où si j'y mets un serpent qui ne puisse pas pousser l'aération plastique de l'intérieur. Pour les aérations. Voilà. Après j'ai décidé de peindre l'extérieur des terrariums en blanc. Après c'est un choix. Pour que ça aille bien avec le reste quand même. Donc voilà, là on voit bien le tapis chauffant. La grille. Ah, dans celui-là, je travaille dans le métal, hein, donc je me suis fait des petites cornières pour le néon.
Ah ouais, je vous conseille vraiment de prendre vos serrures sur eBay. On fait pas travailler la France en faisant ça, mais bon. On fait quand même travailler les transports, c'est pas mal. Donc, mon boa constructeur. Hein. Là, Terrarium, je vous avais déjà montré dans l'autre vidéo comment j'avais procédé. Voilà, pareil, une cornière en haut. Voilà, pour pas qu'il vous morde. Pour le boa, voilà, là il s'était fait une petite blessure en frottant son museau à un certain endroit. Donc j'ai protégé l'endroit où s'était fait ça, c'est pas bien grave. La prochaine mue ça partira. Donc voilà. Oui, je disais, je sais même plus. Voilà. Ah oui, pour pas que le boa vous morde, faut surtout pas nourrir de toute façon les serpents dans leur terrarium. Enfin moi je le déconseille. C'est juste pour ça en fin de compte. Hein. Voilà, si je compte ouvrir le terrarium, il sait qu'il va pas manger dedans. Il sait très bien qu'il faut que je le prenne pour qu'il puisse manger ensuite. Donc ils associent pas l'ouverture du terrarium à la nourriture. Voilà. Alors je mets pas de serrure parce qu'ils sont dans des boîtes, hein, c'est des petits bébés. La petite speeder, je me suis gardé 2 femelles, c'est pour mes prochaines repros. J'adore la génétique. Bon après, de toute façon je ferai pas de consanguinité. Hein. Ils auront le mâle, les cerfs pastels. Quand ils seront adultes, ou un autre mâle, peu importe, mais ils n'auront pas leur père pour s'accoupler. Je suis totalement contre la consanguinité. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de m'encourager à continuer ce que je fais, de me mettre quelques commentaires pour savoir ce que j'ai amélioré dans mes vidéos. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.